Salut les gars, aujourd'hui encore un nouvel essai son, vidéo, etc. On a changé un peu le cadrage pour couvrir un peu plus, c'est-à-dire que vous puissiez avoir un point de vue plus large de ce qui se passe dedans, moins serré sur le truc, mais quand même un plan assez près quand je m'approche pour vous montrer les choses. Je me suis aussi débarrassé du micro sur moi. Évidemment, il y a des gens qui me disent «Oh mais je te l'avais proposé». Oui, je sais bien, je connaissais toutes les solutions depuis le début, mais ma solution préférée reste toujours taquiner un max de monde et surtout essayer. Parce que j'ai fait comme vous en RC, d'aller voir les tutos chez les youtubeurs RC. J'allais voir les tutos chez les youtubeurs qui font du cinéma, du machin, du bidule. Et il y a plein de solutions proposées. Mais si tu les testes pas toi-même et tu te diriges tout de suite une solution, c'est pas parce qu'ils te disent que c'est la meilleure pour toi. Dans la plupart des cas, j'ai vu des trucs de son où tu as l'impression que le son sort plus de la bouche de l'intéressé. Donc ça fait moins présence réelle. C'est ce qu'ils s'en font dans le son de cinéma. Avec l'éclairage, c'est pareil, ils s'en font dans l'éclairage cinéma pour sublimer les choses et les machins, et c'est trop. Sans compter de ceux que tu as l'impression qu'ils sont endormis dans le tube UV. On parle pas des influenceuses de maquillage qui disent aux gamines de 13 ans, tous les matins, tu mets un cache, tu allumes ton compresseur. Donc tu prends un compresseur chez Mallet avec machin 2 cylindres, 10 barres de pression, tu mets une couche, tu mets l'autre masque, une autre couche, et tous les mois 200 euros de maquillage, c'est normal. Non les filles, c'est pas normal, laissez tomber. On préfère franchement nature. Alors, aujourd'hui, j'ai un engin qui est à moi. Souvenez-vous, j'avais ici un Axial Rift, mais je n'étais pas du tout content avec le Rift. Je ne suis pas le genre de gars parce qu'il n'est pas content qu'également en disant que c'est super, c'est machin. Je vais payer 500, 150 euros et je vais le vendre 450, 500. Non. Je vous ai dit à tous que je n'étais pas content du tout avec. En tant que crawler, ça sera une super machine. Parce qu'il est grand en plus, hein, il a un bel anthrax. On a mis la carrosserie du Infraction dessus pour voir. C'est 400 mm d'anthrax, c'est énorme. Mais ça reste dessous la méca d'un indice. J'aurais préféré qu'il soit 100 balles plus cher, mais qu'il soit équipé avec des ponts du Losi LMT. Et la méca du LMT, la boîte centrale et tout le bordel avec tu vois, tout plus costaud, surtout les liens de pont et tout le tralala. Bref, c'est pas ce que je voulais. En 3S, si t'en veux un, prends-en-en, hein, reste en 3S, en 4S, juste en temps pour une axle, vous avez vu. C'est vrai qu'on avait une bonne autonomie, mais quelques grosses axles en pente, et les diffs étaient rincés. Voilà. Donc finalement, j'ai fait un échange avec quelqu'un qui est au courant de tout ça, qui a envie de transformer un peu. Et on a fait un échange entre adultes normaux. C'est-à-dire, moi, je lui ai dit voilà, j'ai le Rift, il y a le diff avant à refaire, les pièces sont fournies, les plastiques sont comme ça, les trucs sont comme ça, il y a le combo d'origine, il y a la radio d'origine. Et Stankovic, de l'autre côté, m'a dit tiens, mangez le typhon, c'est un V4, j'avais déjà pris le châssis, j'ai redressé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il a usé, il a servi, et puis on se l'a échangé, fin de l'histoire. Alors lui pensait aussi, il a dit ouais, tu fais comment, tu le réceptionnes d'abord, tu contrôles l'état avant d'envoyer le Rift. Non, tu me fais confiance, je te fais confiance. On a échangé deux véhicules qui fonctionnent, euh, avec des trucs à faire dessus. Je suis conscient de l'état et de ce qu'il y a à faire là-dessus, tu me l'as dit, toi aussi de ton côté. Il est arrivé quand même que le typhon est arrivé bien avant, parce que moi j'ai eu quelques soucis pour aller au mondial relais. Je me suis tout simplement claqué le dos. Ouais, il a 45 ans, il fait 94 kilos, il s'est pris pour un gamin sur le BMX. Échec. Alors, Stanko, il m'a envoyé ça. Là-dedans, souvenez-vous, il m'a envoyé des batteries à refaire. J'avais refait les batteries. Et je lui ai dit, pour la peine, à l'occasion, t'enverras un pot de miel. Et il m'a tout de suite fait la photo et dit, il y a un pot de miel dedans. Et sur la photo, et il est où le paquet de tortillas? Hein, c'est quoi le projet là? Tu m'avais montré une photo avec un paquet de tortillas là-dedans, et les tortillas n'y sont plus. Quoi? Comment ça? Je les ai bouffés? Bah ouais. J'ai pas eu le temps beaucoup de temps ce week-end, mais j'ai eu le temps de mettre un coup de cutter, passer la main dedans, parce que dimanche soir, j'étais devant la télé, je suis assis sur mon canapé, et il n'y avait plus rien à bouffer à la maison. Et là, je me suis souvenu, dans le colis de Stanko, il y a ce qu'il faut. Donc, j'ai descendu les chasser, j'ai éventré la bête, j'ai sorti les entrailles, je les ai bouffées. C'était bon. C'est vrai que c'était pimenté quand même, hein. Ils sont forts, mais c'est bon, ça, j'aime bien. Euh,
Après, j'aime pas non plus que ce soit assez fort pour que ça pique 2 fois. Parce que je veux dire, là, ça a piqué qu'une fois, c'était très bien. Là-dedans, nous avons donc un pot de miel figé, comme l'aime ma Gigi. Je viens de perdre le terme. C'est quand le sucre, en fait, a pris le dessus dans le miel, tout s'est bloqué. Tu as une espèce de grosse pâte, des fois vraiment, vraiment dure. Donc, merci à toi. Franchement, c'est super. J'adore ça. C'est des petits gestes, tu vois, qui font plaisir. On a la radio d'origine, la STX2, puisque c'est une ancienne version. Ah, je sais, après, il y a des gens qui font l'échange, qui disent ah ouais, mais tu avais la radio dernière génération, tu reçois une comme ça. Je m'en fiche, de toute façon, je roule avec ma Spectrum DX4. Voilà, et ça ira bien sûr sur un véhicule Tombola. Hein. On va pas s'embêter, hein, les mecs. Hein. On va pas se compliquer la vie. Le récepteur est avec, on a quelques pièces avec. Triangle, aileron, tout ce genre de choses, des triangles neufs en plus. Hein. Il a fait comme moi, tu vois. Il est allé à sa boîte à carton. Et au lieu d'aller à la déchette, il a rempli dans les colis. Il a même la notice. Les stickers. Il n'y a pas de boîte d'origine, oh mon dieu. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On a les roues. Pour te dire à quel point j'ai super écouté. Donc les Jetco, des Tomahawk. Chaque fois je confonds avec les Roquefort. Alors ces Tomahawk sont très durs. La qualité du pneu est clairement super méga bonne. Mais il y a un gros problème avec ces pneus. Et c'est qu'ils sont durs comme des cailloux. Alors là, la gomme, elle s'est un peu travaillée parce qu'il a bien roulé justement là où il faut rouler avec ses pneus, mais ils sont relativement glissants. Et le meilleur endroit pour utiliser ces pneus, pour moi, c'est clairement avéré être la piste. J'ai roulé ça sur le circuit, bon, pour l'instant en dessous de 20 degrés température extérieure, sur des engins même plus lourds, aucun problème. En plus, il a été, tu vois, il a bouché les trous des jantes pour être sûr qu'il n'y a pas de sable fin, parce qu'il roule dans le sable fin, qui rentre à l'intérieur pour bousiller ses mousses. Ça c'est cool aussi. Alors ceux-là, en fait, si tu as un arme à infraction, tu prends une Uber Extreme VT7 avec une coque d'infraction Elsa CRC, tu mets 4 roues comme ça, tu règles la caisse relativement haute et tu te retrouves avec un rallye, un 7ème génial et du pneu multisurface qui sait tout faire. Dans l'herbe, ça glisse, dans le sable de la terre, ça glisse. Il n'y a pas vraiment de grip avec ces pneus. Je suis un peu déçu de ce côté-là. Ils sont relativement lourds. Après, en taille buggy, ça passe. Mais après, sur les engins plus gros, le poids là, je n'accroche pas. J'ai essayé, mais j'accroche. Voilà, le petit bestiau. Tu vois, moi, je préfère un shrapnel pour Axial Drift. Parce que l'Axial Drift, n'arrive pas à faire ce que je voulais. Il n'y a pas moyen. Là, on est sur de la méca sûre, solide et éprouvée. Et on va pouvoir s'amuser bien plus avec celui-là. On a déjà 2 tours en carbone, le pare-choc avant RPM. On s'est échangé dans l'état, c'est-à-dire, moi j'ai laissé le diff HS dedans, il a le sauve-cerveau qui est un peu déglingo, mais il y a un autre dans le carton. Il a le cerveau d'origine aussi avec. Là c'est pareil, je lui dis écoute, t'amuses pas à me le nettoyer, c'est pas un problème, de toute façon, c'est un Arma. Donc je vais brancher, je vais rouler, et quand j'aurai explosé un truc, j'y changerai un truc. On a le renfort avant GPM, l'arrière d'origine. On a les axes de cardan, tu vois, ils sont bouffés, les noirs ont des traces. Les axes de cardan, je pense que je vais les changer comme ça à part, tout simplement. À l'arrière, il y a bon. À l'avant, il y a bon, c'est surtout le centre en fait. Hein. Niveau des huiles de diff. Un peu trop ferme pour moi à l'arrière. À l'avant, c'est bon. Au centre, très dur, ce qui explique l'usure des noix au centre. Je ne vais pas l'ouvrir avant de casser un truc. Voilà, je ne vais pas m'amuser. Comme dit, on va le rouler comme il est là. On a le support de ventilo HRC Racing, mais pas les ventilos, c'est pas un problème, il suffit de les rajouter dessus. C'est 2 x 30-30, par exemple, si j'en ai besoin. Le châssis, ben, il est raboté, c'est complètement égal. Tu as mis une vis cruciforme au centre là, une tête bombée et une cruciforme tête fraisée et une tête bombée à laine et une autre cruciforme. Toi, tu cherches les ennuis. Ça, c'est pas bien. Non, ça, j'en rigole. Tant que ça tient, de toute façon, il faut que ça roule.
À la limite, je lui prendrais... Oh, il m'a laissé un petit gravier local avec... Regarde, il l'a même fixé avec la petite bande pour pas que ça sorte. Non, c'est une mousse, j'ai rien dit. Je vois qu'il y a un petit gravier au fond du truc. Alors, évidemment, moi, je vais y coller une carreau renforcée. Alors, je vais pas forcément y mettre ça. Parce que je vous l'ai dit, sur l'Hyperstar, je trouve dommage de monter cette coque de virus. Tout simplement. Alors que là, moi, ça me plaît mieux. Voilà, je vais te fixer ça. On va faire les deux trous qui vont bien dans la tourelle pour mettre ça derrière. On est bien avec la hauteur aussi. On va mettre... Alors c'est assez bizarre de la part de Carson d'avoir... En fait, il te livre avec un téton de cette taille-là. Un truc de dingue pour aller fixer là. Mais du coup, ça va se balader. Bon, après, tu vas me dire c'est peut-être flexible, mais du coup, là, ça tape à fond sur la tourelle. Je vais peut-être faire... Après, ils ont peut-être fait ça aussi pour stresser moins la tourelle à l'impact, je ne sais pas. Alors, je vais voir, soit je vais utiliser des supports carreaux, donc de Riley Raptor FTX DR8 machin là, FS Atom. Ceux-là là, je l'aime bien, sont gros, sont costauds. Après, c'est peut-être pas forcément utile là-dessus, donc je vais déjà une fois mettre le plot comme il est prévu. On mettra peut-être de la mousse, on verra ça. On va se faire ça simple. On va changer aussi le pignon moteur. Et très certainement aller monter des roues de Coralie Scooter. Tu vois, pour me refaire un petit machin dans le genre. On va peut-être descendre un petit bout là. Ah oui, ça bute sur le support d'aileron. Donc on va modifier la patte pour descendre un peu. Attends, je vais te mettre ça là. Ah bah oui, regarde, on peut descendre à fond. On peut descendre à fond. Et avec un peu de chance en plus, on peut poser. Excellent. Excellent. On pose sur les côtés là. Donc on remontera un petit peu derrière. Un tout petit peu. Hein. Regarde. Je vais te le faire en... Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. N'oubliez pas aussi, si vous posez la question, que Arma a enfin fait des hexagones de roues plus larges. Les nouveaux modèles ont des hexas plus larges. Sur le Fireteam par exemple, je pense, je ne vais pas regarder le prix, mais à mon avis, les Coralis restent moins chers. Hein. Si vous avez des hexas très fins là, prenez les Coralis parce qu'ils sont larges. Pas pour élargir, hein, mais pour tout simplement pour mieux porter sur le sipan. Ça va beaucoup mieux. Chez Arma, ils ont vraiment tendance à tourner à l'intérieur de la jante. Quoique même là, on est bien. Hein. Ouais. On est pas mal. Ouais, je sais. Ouais. Les amortos, ils vont pas avec la couleur. Le rouge et l'orange, ça passe pas. On va peut-être désanodiser. On va pas aller s'amuser à changer les tubes noirs. Et sinon, je mettrai 4 amortos bas haut et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Il va rouler comme ça. On va rien faire. On va pas te nettoyer. Je vais te serrer les boulons et bye bye. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai juste à le brancher. Les noix, les axes, peut-être les finir. Parce qu'après, je me connais. Si je commence à démonter, je vais me dire, allez, je sors vite mes cardans centraux pour changer mes trucs. Alors je vais ouvrir le diff, faire ci, faire ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça s'arrêtera pas avant que ce soit fini. Mais là, on est bien. Le seul truc bizarre quand tu fais ça, je perds mes roues, c'est que devant, au niveau du pare-choc, avec cette cage, comme elle s'arrête sur la tourelle, on a le nez vachement élevé. Alors il me reste là un petit pare-choc pour finir le truc esthétiquement, parce que là ça fait une grosse gueule ouverte et je me dis que là je vais aller m'accrocher dedans sur les retournements. Ça va pas le faire. On va voir ça. On va peut-être glisser justement le pare-choc du DB7. Où est-ce que je l'ai posé celui-là? J'ai quelque part le pare-choc. Ah oui, alors, DBX7, la cage, si vous vous posez la question, vous prenez la cage et vous prenez le système de fixation de la cage parce que ça se monte sur le MT2. Tu peux fixer la fixation de cage sur la tourelle arrière, tu auras le pivot et devant, bien sûr, hein, tu adaptes, c'est pas plug and play, ça va pas pile poil dans les trous. C'est à toi de monter, d'ajuster tout dessus. Mais je vais avoir l'écart entre les deux tourelles et la cage du DBX7, ça passe dessus si tu veux le faire avec un MT2. Moi j'ai reçu la cage chromée parce que la noire était plus dispo, je voulais pas attendre.
Et j'ai rien gagné dans l'histoire parce que j'ai mis ça au four pour déchromer. Tu mets à 150, 160 degrés, t'attends un petit moment, vraiment ça suffit. Et là, ça n'a pas suffi. Je laissé un peu plus longtemps et la cage, elle a fait. Donc il n'y a plus de cage de DBX7. C'est pour ça que j'ai ressorti la bonne vieille coque de Marder pour aller mettre là-dessus. Et oui, on se refera à nouveau le petit aileron, le petit support avec l'aileron et tout ce qu'il faut. Et donc le projet va dévier sur ça pour la barre. Qui couille le banni. Ouais, oui, c'est comme ça. Et quoi d'autre? Ah, c'est tout. J'ai rien oublié? Alors, peut-être que ça va finir comme ça. Je dis bien peut-être. C'est pas encore sûr. Mais c'est une option. De toute façon, c'est déjà un poids lourd ce machin-là. De toute façon, je vais rouler en 6S. Donc, c'est pas le petit poids en plus de la cage qui va faire quelque chose. Et ça, c'est le truc qui m'embête un peu aussi sur le Hyperstar, parce qu'il fait que 3,5 kg. La cage, ça va l'alourdir pour rien. Et voilà. Même si d'un autre côté, c'est vrai, vous voulez, en 4S, il vole bien, mais du coup, toi, t'as envie de mettre le 6, mais je préfère envoyer celui-là sur les rampes. Tout simplement. Les mecs, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça va bien fonctionner avec le son comme vous voulez. Si vous posez la question, j'ai accroché un fil au plafond, le micro pendouille là. Je sais pas encore ce que ça donne. De toute façon, même si c'est foireux, la vidéo sera mise en ligne. Vous savez, je ne pense pas 36 fois les vidéos. On joue pas à ça ici. Salut les gars. Hey, salut Stankovic. Ouais, je viens de finir ton typhon, enfin finir. Ouais mec, c'est tout simple. C'est sûr que moi Axel Rift est en meilleur état que ce typhon, mais ça m'est complètement égal. Avec le Rift, je me suis bien fait chier. Enfin, je me suis amusé un petit peu, mais il m'emmerdait plus qu'autre chose. J'ai servi 4 fois en quelques mois. J'ai changé contre un engin. Bon, je sais, je vais m'éclater avec et je vais m'amuser. Et c'est ça le but en fait quand tu fais un échange. C'est pas seulement de calculer ton truc au centime près, de dire ouais, moi j'ai eu ci, lui il a eu ça, moi j'ai fait mieux que lui. C'est ça. J'ai changé un engin qui me ravit pas contre un engin qui va me ravir. La carreau, donc on a percé un trou à l'arrière en M4 dans la tourelle, en 3 mm dans le plastique, on a passé une vis M4. On a mis le support de carreau avant, coupé à la bonne longueur, couplé tout simplement sur la platine supérieure à la place du plot d'origine. Et on a monté les roues, on les a j'espère serrés, et voilà le travail. Alors, je vais essayer de piloter d'une main, j'ai quand même mis la STX2, parce qu'au passage je voulais voir niveau portée ce que ça donne. Bon, j'ai le dual rate au max aussi, la direction super sensible là, à une main c'est pas facile. Ah, on est bien. Ah, marche très bien ce petit typhon. Je vais pas m'amuser à le démonter, le réviser, je vais juste m'en servir. Et quand j'aurai flingué un truc, et ça va arriver, là on est en 4S, je précise. Juste mis 4S. La suspension est bien soyeuse. J'aime bien. Voilà. Il en faut peu pour rendre un mani heureux. Merci Stankovic. Hic. Je dis toujours Hitch, c'est parce que j'ai l'habitude avec les Yougoslaves, enfin Albanais, Croates et tout ça en Suisse, ils finissent les mots Hitch quand il y a écrit C. Donc tu nous diras ça si tu préfères que ça soit Stankovic ou Stankovic. Ciao.